Voilà la famille, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant la suite du débroussaillage comme vous l'avais indiqué sur la précédente vidéo. Voilà, c'est parti. Comme je vous avais dit, j'ai effectué ici un élagage en sous-bassement sur la partie du verger. Donc vous pouvez voir qu'on a clairement une belle allée bien propre. Donc ici, les anciennes fondations que j'ai mis à jour, quoi, et que je continuerai sûrement à mettre à jour par la suite. Voilà, parce que je trouve intéressant d'avoir cette petite fondation qui ressort, ça fait joli. Là voilà, la partie du verger qui est maintenant propre. Donc comme vous pouvez constater, effectivement, ça a bien changé. Voilà, derrière moi, la suite du chemin. Et on va se diriger jusqu'à la zone où j'ai effectué la suite du débroussaillage comme je l'avais indiqué, quoi. Voilà, ici la partie derrière la maison. Bon, la partie la moins intéressante parce qu'il y a la fosse septique. Mais là aussi j'ai commencé un gros travail de remise en état pour redégager tous les accès à la fosse parce que ça fait longtemps que ça n'avait pas été entretenu. Bon là je vous épargne les détails mais il y a eu un gros travail et il a fallu mettre les mains dans le caca pour bien nettoyer. Donc voilà, mais maintenant on a une belle zone bien propre et facile d'accès. Donc comme je l'avais expliqué à la vidéo précédente, ici on voit bien la différence entre le nouveau débroussaillage et ce que j'ai fait il y a moins d'une semaine. Donc voilà, on poursuit l'aventure. Donc ici le seuil devant a été dégagé et remis propre, là, sur les deux portes de la grange, où il y a la partie écurie. Donc là c'est pareil, le long du bâtiment j'ai intervenu. Là où il y a le tuyau, j'ai remis le seuil de niveau propre. Voilà, sur la vidéo, il y avait un tas là ici que j'ai revenu mettre propre. J'ai brossé l'intégralité de tout le bas du mur afin d'y enlever la mousse, quoi. Voilà, et toute cette zone là que vous pouvez apercevoir qui est complètement dégagée maintenant, bien propre. Donc voilà, et la petite trouvaille parmi les orties, ça a été ça, ce regard là, qui est le trop plein de la fosse et des eaux usées. Voilà, que j'ai remis là encore une fois en remise en état et complètement nettoyé, quoi. Voilà, afin de retrouver sa fonction principale et l'accès principal, quoi. Parce qu'il était complètement bouché par les racines, enfin il n'y avait plus sa fonction. Forcément ça attire après un dysfonctionnement au niveau de la fosse septique et donc forcément une mauvaise évacuation des eaux usées, quoi. D'où l'importance de le garder propre, quoi. Donc ça a été ça je fais. Donc là aussi, hein, à genoux, les mains dans le caca. Donc voilà, ici on arrive sur la partie où il y a mes bassins de stockage de plantes. Donc comme vous pouvez voir, ce que j'avais annoncé dans la vidéo, ça s'est réalisé. Voilà, l'herbe est en train de reprendre le dessus naturellement sur la berge. Et on a de ce fait une berge très propre, quoi, de suite, quoi. Voilà. Donc là l'eau elle a bien descendu déjà. Mais là c'est pareil. Vous pouvez apercevoir qu'on a une berge bien propre. Et donc ici, là, sur 2 mètres de largeur, j'ai effectué aussi un débroussaillage et une remise en état du sol. Voilà, pour avoir un accès facile, quoi. Donc voilà ce que ça donne. On voit très clairement jusqu'où j'ai intervenu. Donc voilà quoi, voilà, les travaux démarrent un peu partout. Enfin étape par étape surtout, parce que je m'en mêle pas les pinceaux. Mais voilà quoi. Donc je suis venu débroussailler jusqu'ici. Donc avant le futur abri à faisan. Donc voilà, on voit clairement devant vous l'alignement que j'ai respecté. Voilà, et on a un visuel radicalement beaucoup plus propre. Donc voilà les amis, là je me dirige par l'arrière
au futur endroit où on emballera le terreau, où je dois créer un atelier d'emballement et de stockage des plantes. Donc là aussi, la découverte, gros travail. Donc tout qu'il y a devant vous, il va falloir sortir les pierres les unes après les autres, les briques, tout ça, les trier, les ranger par ordre, sur palette, propre. Et oui, je pense que ce sera une aire de stockage du matériel ici, oui. Voilà, donc tout ce lierre à enlever jusqu'en haut. Les cloisons de grange refabriquées. Mais voilà, déjà on a un visuel intéressant quoi. On voit le potentiel se dévoiler petit à petit. Donc voilà, j'ai commencé à trier un peu. Donc il y aura des piquets que je vais conserver, des piquets en très grande longueur à recouper, ce qui va partir au bois de chauffage ou à la déchetterie. Donc voilà, toujours trier avant de jeter vraiment à la déchetterie et se poser les bonnes questions. Est-ce que ça peut me resservir? Donc bon, forcément, ça inclut qu'il faut un peu de place pour stocker. Mais à partir du moment où on s'organise bien et qu'on range régulièrement et qu'on trie régulièrement, qu'on ne se laisse pas envahir, on récolte le fruit de ses efforts, quoi. C'est-à-dire que le matériel, à chaque fois, il resserre. Comme là, vous voyez, sur cette série de grandes longueurs, là, à plus de 3 mètres, il y a des morceaux que je vais recouper qui seront pas bons, qui partiront en bois de chauffage. D'autres que je vais garder et faire des piquets plus courts. Il y en a d'autres qui seront conservés sur les grandes longueurs pour venir faire les futurs tunnels de mes faisans. Voilà. Après sur les bouts les plus courts, et ben pareil, hein, même chez moi. On coupe ce qui est plus bon, on le met au bois de chauffage ou à la déchetterie, ou au compost éventuellement si vraiment il est complètement pourri. Et ainsi de suite, quoi, hein, jusqu'à avoir fini de trier tout son bois, quoi. Donc voilà, et ici derrière moi, le futur atelier d'emballement du terreau, quoi. Donc là aussi, quoi, il va falloir recréer des parois au niveau de la grange pour la finir. Mais déjà, voilà, on a un aperçu du potentiel. Et mes arbres, qu'ils attendent patiemment, tant bien que mal. Heureusement, c'est des variétés comment dire, semi-aquatiques, quoi, que ça les gêne pas d'avoir les pieds dans l'eau, donc ils résistent bien. Mais les autres derrière, là, au bassin de stockage, ils commencent vraiment à souffrir, quoi. Bon, enfin voilà, ici l'atelier terreau, le principe un peu. On va avoir voilà, ce genre de paroi qui va pouvoir accueillir tout le rangement des outils. Il suffira de les insérer tout simplement. Ici, une petite table, un plan de travail avec tout ce qui sera rangé et trié. Donc là, encore une fois, hein, il y aura des choses à la déchetterie, des choses qui vont resservir, des choses qui partiront à la ferraille. Donc voilà, toujours faire le tri avec une grande vigilance et se poser les bonnes questions et surtout pas se laisser envahir, quoi, même si la tâche est ardue. Donc voilà, probablement la séparation là que je referai prochainement mieux que ça, je verrai. Et voilà quoi, ici on créera une petite paroi qui brisera pas la vue mais qui nous coupera du vent, où on pourra emballer le terreau quoi et s'occuper des plantes quoi. Donc voilà les amis, hein, faire un peu le point de vue de ce qui a avancé. Donc là à l'heure actuelle j'ai réussi à nettoyer à peu près presque un quart de la propriété quoi, en débroussaillage. Donc voilà les amis, hein, le point de vue. Beaucoup de matériel qui va resservir. Il y a encore beaucoup de travail. Là, un aperçu du débranchage que j'ai commencé à enlever rien que sur le devant. Voilà, là encore du tri. Et puis le coin poule, c'est lui le plus propre. Avec tous mes petits. Voilà, qui m'appellent. Hein. Donc voilà les amis quoi. La ferme grandit, la ferme grandit.
Voilà les petits loups. On a beaucoup d'arbres en fleurs, c'est très agréable, très calme. Un ciel très bleu, grâce un peu, j'ai envie de dire, au coronavirus. Il n'y a pas que des mauvais côtés. Et voilà. Oui, monsieur le Duc, je vais venir vous voir les petits. Donc il reste du taf quand même. Oh, c'est calme. Voilà, et on revient par devant au point de départ. Mes pivoines, le devant de la maison. Et voilà les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois et à très vite. Je continue les infos, les photos, les vidéos, les commentaires, tout ça. Je vous tiens informé de la suite des événements et de la création du jardin pédagogique, quoi. Merci la famille, à plus tard, ciao ciao.